Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Pierre n'est pas le seul à se méfier de Zoé, Alma quitte Samuel. Victor devient quant à lui l'agent d'entretien d'Agnès Varda. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 janvier dans Demain nous appartient. Pierre n'est pas le seul à se méfier de Zoé. Pierre est convaincu que la femme qui est revenue dans leur vie n'est pas Zoé et qu'elle usurpe son identité uniquement dans le but de toucher l'héritage de son ex-femme. Aurore, qui ne croit absolument pas à cette théorie, pense que son père s'accroche à cette idée pour ne pas assumer ce qu'il lui a fait subir 23 ans plus tôt. Pour une fois, la policière aimerait que Pierre reconnaisse ses torts et qu'il dise à sa fille qu'il l'aime. Quand Zoé débarque, Pierre cherche à obtenir des explications. Toutefois, elle l'ignore et prie sa sœur de laisser tomber en précisant que leur père n'a pas changé. Puisque ce dernier envisage de parler de cette histoire à la police, Aurore enjoint sa sœur à faire un test ADN pour mettre fin au débat mais elle ne prend pas très bien. De son côté, Sarah a fini d'éplucher les vieux dossiers du commandant Constant et a constaté que son supérieur avait arrêté un certain Rémi Rousseau il y a un peu plus de 2 ans pour vol et recel. Comme sa sortie correspond au premier vol d'A.L., Martin lui demande de dénicher son adresse pour lui parler. Non loin de là, Sophia a retrouvé une photo de sa mère et de Zoé datant de leurs années collège. Lorsqu'elle lui pose quelques questions, Zoé lui fait croire qu'elle ne se souvient plus. Cependant, Sophia est loin d'être dupe et fait part de ses soupçons à son père. En effet, la jeune femme en vient à croire que Zoé n'est pas la femme qu'elle prétend. Par la suite, Zoé consent finalement à faire un test ADN pour faire plaisir à sa sœur puis réussit à convaincre Damien d'analyser l'échantillon. Pendant ce temps, une sans-abri regarde la photo qu'Aurore a postée d'elle et sa sœur sur les réseaux sociaux. Pour sa part, Pierre rejoint William et Sophia à l'hôpital pour leur montrer un album de famille. S'ils reconnaissent immédiatement Aurore, ils ont en revanche beaucoup de mal à établir des similitudes entre Zoé et celle qui vit actuellement chez eux. Refusant que sa fille et ses petites filles se fassent escroquer, Pierre a bien l'intention de tout mettre en œuvre pour percer ce mystère. William l'incite quant à lui à attendre d'abord les résultats ADN avant de faire quoi que ce soit. Ayant parfaitement conscience qu'il n'a pas été un bon père, Pierre déclare que si Zoé était revenue, il n'aurait pas hésité à lui demander pardon pour tout le mal qu'il lui a fait. Le soir venu, Aurore laisse son père ouvrir les résultats ADN. Et si tout indique que la femme assise en face de lui est Zoé, Pierre compte bien prouver que ce n'est pas sa fille. Alma quitte Samuel. Alma et Samuel sont de retour d'une semaine au ski mais leurs vacances ne se sont pas passées comme prévu puisqu'ils n'ont rien partagé. Tandis qu'il lui reproche de ne pas savoir vivre sans routine, Alma a pour sa part bien remarqué son comportement à l'égard de Victoire. Le docteur Chardot met alors fin à cette dispute en déclarant qu'il dormira dans la chambre d'Adrien car quoi qu'il fasse en ce moment, elle ne le supporte pas. En effet, la prof d'anglais ne parvient plus à prendre sur elle en ce moment et finit même par prendre une décision radicale. Elle rejoint donc Samuel à l'hôpital et lui annonce qu'elle met un terme à leur histoire. Pour lui, sa réaction est un peu exagérée mais Alma lui rappelle que cela fait quelque temps que leur histoire se dégrade. Et d'ajouter qu'elle préfère qu'ils se séparent maintenant avant qu'ils ne se détestent. Tout comme Leïla, elle estime que Samuel n'est pas fait pour la vie de couple et que ce n'est pas à son âge que les choses vont changer. Par la suite, Samuel apprend la mauvaise nouvelle à son père. Convaincu qu'Alma le teste pour qu'il file droit, Samuel est certain qu'elle finira par revenir et ce d'autant plus qu'il a prévu de l'inviter au restaurant samedi. En parallèle, Alma fait part avec une certaine émotion à Audrey de sa rupture avec Samuel. Persuadée qu'il est tombé amoureux de Victoire, elle regrette de s'être voilée la face aussi longtemps. Puisqu'elle n'a nulle part où aller, Audrey l'invite à s'installer chez elle le temps de trouver quelque chose. Chez les Roussel, Jordan indique qu'il aurait bien aimé que sa mère sollicite son avis avant de laisser sa chambre à sa prof. Mal à l'aise, Alma préférerait aller à l'hôtel mais Audrey rétorque que c'est important pour elle de l'accueillir après tout ce qu'elle a fait pour eux par le passé. La nuit tombée, Samuel rentre et découvre un mot d'Alma dans lequel elle explique qu'elle remettra le double des clés à Aurore quand elle aura récupéré le reste de ses affaires. En comprenant que la décision d'Alma est définitive, il regrette de voir qu'elle le raye de sa vie en un claquement de doigts. De son côté, William lui rappelle que leur couple battait de l'aile depuis quelques mois déjà puis lance que si Benjamin n'avait pas été avec Victoire, il l'aurait quitté sans scrupule. Pour se vider la tête, Samuel entend faire des choses utiles comme Benjamin. Dans la mesure où William est certain qu'il ne lâchera jamais son petit confort pour la bonne cause, Samuel appelle Benjamin pour obtenir des renseignements sur sa mission humanitaire à Madagascar car cela pourrait l'intéresser. Victor devient l'agent d'entretien d'Agnès Varda en apprenant que Victor n'a toujours pas contacté Chloé pour le poste d'agent d'entretien du lycée Agnès Varda. Mona l'attend au pied de son immeuble. Quand elle cherche à savoir pourquoi il ne l'a pas appelé, Victor raconte qu'avec son bracelet, c'est beaucoup trop compliqué. Néanmoins, Mona sait parfaitement que l'établissement est situé dans le périmètre autorisé. Lorsque Victor affirme que la proviseure n'acceptera jamais sa candidature parce qu'elle ne l'aime pas, la mère de Georges l'informe qu'elle a réussi à lui obtenir un rendez-vous avec elle en fin de journée.
Et comme elle estime avoir le droit à des remerciements pour son petit coup de pouce, elle demande à Victor une soirée en tête-à-tête pour apprendre à le connaître. Peu après, il se rend donc à l'entretien d'embauche. Malheureusement, Chloé exclut de l'engager en raison de son passif avec la police. En quittant le lycée, Chloé croise Timothée en train de photographier un livre car son père n'a pas les moyens de le lui payer. Prenant conscience de la situation précaire dans laquelle est Brunet, Chloé change d'avis et lui offre le job. Une décision qui réjouit Mona qui se dit prête à répondre à ses questions sur le lycée de jour comme de nuit.